Ah, dimanche matin. Tu vois, j'ai pas mis mon sopelet, regarde. C'est plein de buée. Bon, je vais le laisser tourner un peu, ça va souffler un peu, puis ça va se... Alors là, on est dans une aire de camping-car park qui est toute neuve, apparemment. Et tu vois, on est seul au monde. Bon, c'est comme si on avait loué le terrain entier pour 13 balles. Oui, on tend à se stationner de plus en plus, surtout quand j'ai les enfants. J'essaie de stationner dans des endroits qui sont sécurisés. Parce que je connais pas l'endroit. Là, on est en train de traverser, on est pas loin de Grenoble. On est en train de descendre chez mes parents. C'est parti, on y va ? Ouais. Tony ? Les boîtes de nuit sont fermées, mais pas chez nous. Nous, on va ouvrir une boîte mobile. Une boîte de nuit mobile, ça va être le camping-car. Et avec les enfants, on va faire l'animation. Hein, Tony ? Ouais. C'est l'aire des Trois Lacs. Aire de camping-car park. Il faut avoir une carte camping-car park. Même si tu es nomade, que tu as besoin de recharger, eh ben tu restes une nuit, tu refais le plein de toutes tes batteries. C'est pour ça que je dis souvent, il faut avoir un beau parc de batteries. Alors c'est vrai que les batteries ça coûte cher et c'est lourd, mais je dirais que quand il n'y a pas de solaire, quand le solaire donne pas assez, eh ben ça te permet quand même de refaire le plein pour la semaine. Si tu as un gros parc, tu peux tenir la semaine. Bienvenue à Trepte, les Trois Lacs du Soleil. 24 heures sur 24, voilà, t'es à la campagne avec la route juste à côté, c'est génial. Bon alors, la nuit, il n'y a pas un bruit. Par contre, hier soir, quand on est arrivé, je me dis, tiens, elle est pas si bien placée que ça quand même, cette aire. Il y a des lacs derrière. Bon, on n'a pas trop le temps d'aller les voir parce que, bon, il faut que je descende. Et on se retrouve, on va se retrouver ensemble à Draguignan, dans un camping. Dans un camping où il y aura mes parents, peut-être je les présenterai, on ne sait pas. Tu t'es réveillé ? Ouais. Tu vas manger ? Ouais. Ça va être bon, tu crois, les bons beignets ? Là, ça va faire l'anguirève hein, quand elle va voir la vidéo. Hein. Tony, tu fais quoi ? Eh ben, j'arrive. Eh ben, il n'est pas trop tôt, mon fils. Bonjour. Tu vas déjeuner ? Oui. C'est toi à côté de ta sœur. Hein. Il y en a certains qui m'ont demandé comment on passe les vitesses, un peu comme dans un camion. Voilà, donc qu'est-ce que je fais ? Je débraye, je mets la vitesse au milieu et je la rentre. Tu vois, je ne passe pas d'un coup. Je passe pas la vitesse d'un coup. C'est là où tu abîmes les synchros. Je passe la vitesse au point mort et hop, je passe la marche arrière. Et je les force pas. Juste, je la laisse rentrer toute seule. Alors bon là, les 5 et 6, elles sont à droite. Hein. Donc il faut tirer un peu le levier vers la droite. Bon, c'est malheureux, hein. Vous allez me dire, mais on sait passer les vitesses, Pascal. Mais bon, voilà. Comme il y en a, cette boîte 6 vitesses sur le moteur 3 litres, elle est très fragile. Elle est sujet à problème quand même, hein, au niveau des synchros. Et quand ça se passe, tu te retrouves avec une ardoise de 5000 balles quand même. Donc, il vaut mieux faire attention. Tu vois, là, par exemple, je vais rétrograder. Regarde. Je vais rétrograder. Regarde. Voilà. Tu vois ? Là, je vais passer la 5, attention. Un petit coup de 5e, hop. Et voilà. Et tu sais, quand je la passe, quand je rentre la 5e, je sens une légère accroche. Si ça, tu le passes rapidement, eh ben tu la sens peut-être presque pas l'accroche. Mais par contre, tu fais mal au synchro. Hein. Et à force,
bah, les synchros s'usent et il y a un moment tu peux plus passer des Et c'est vitesses. méchant. C'est méchant. Je sais pas moi. En fait, il y avait la caméra, je la tenais. J'étais en train de Regarde. filmer papa. Et en fait, comme par hasard, le camping-car bouge. Donc vu qu'on est en train de rouler, moi aussi je roule. Je bouge et après, ça fait bouger la caméra. C'est bien ma chérie. Bon, c'est tout ce que tu as à dire? Ouais. Allez, je vous coupe. Oh, que ça fait du bien le soleil! On vient de passer le col de la Croix-Haute et juste derrière le col de la Croix-Haute, le soleil. Arrivé en haut, on a commencé à descendre. Plus de nuages, hein, ça veut dire qu'on est dans le sud, presque. On vient de s'arrêter, on est à côté de Sisteron. Il fait, tu vois, je suis en t-shirt. Il fait super bon. Et ça change un peu de où on vient de partir. Je voulais te montrer, regarde. Je suis garé là. Regarde, je dépasse quoi? D'un mètre. Et puis les voitures circulent là. Pourquoi? Parce que tu vois le porte-à-faux, eh ben il est là, tu vois. Qu'est-ce que tu as à dire, Loulou? C'est à ton tour de monter devant? Ouais. Tu es content? Copilote de papa, toujours présent. Tu regardes quoi? Le Tour des Flandres. Tony, il est très sportif. Il regarde tous les programmes de sport à la télé. Moi, je suis pas sportif de canapé. Tu vois, lui, c'est pas sportif de canapé, il est sportif de camping-car. Nous voilà à Sisteron. Sisteron, c'est les portes du sud, hein, Sisteron. Tony. Là, il y a l'air de camping-car, tu vois, où tu es stationné comme des merdes. Hein. Tout est en biais. Ouais, il faut reconnaître qu'à Sisteron, il y a de la place. Hein. Il y a un autre aire de camping-car à l'entrée de l'autre côté en venant du sud, qui est pas mal, qui est au bord du chemin de fer en fait. Donc le week-end ça va, ça peut aller. Une fois on est repassé là par là et on voulait stationner et c'était blindé en fait. Hein. Donc je te tienne la caméra. J'ai dû partir. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, alors encore une petite astuce, je pense que vraiment c'est une astuce. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont dit comment tu colles tes ventouses, tu vois, là, il y a des ventouses, comment tu colles des ventouses sur une partie qui est quand même assez granuleuse. Alors comment je fais? J'ai acheté des espèces de pads, c'est des trucs spéciaux en fait, c'est du gel un peu collant, très gluant, très collant, avec une partie lisse qui va supporter donc les ventouses. Et ça tu mets ça sur ton tableau de bord à l'endroit où tu veux coller ta ventouse. Tu vois, on le voit, il y en a deux, hein. J'ai deux ventouses. Et en dessous on a cette partie qui est plastifiée d'un côté et qui est de l'autre côté collante. Voilà, collante mais pas collante comme du double face. C'est comme une espèce de glu. Enfin, c'est pas une glu, c'est un peu poisseux, on dirait un peu du silicone qui est pas sec quoi, tu vois. Et c'est comme ça que ça tient. Je te mettrai le lien en description. Excusez-moi si je filme mal, hein. Cette caméra est un peu lourde. Du coup c'est dur. Là on a papa qui conduit. Là papa. Le papa. Là on arrive à Castellane. On voit là-bas l'église, enfin c'est une église, c'est une église sur un rocher de Castellane. C'est un terrain de jeu pour les motos là. Ouais. Là ils se régalent. Ils se régalent les motards là. Salut l'ami. Il n'y a pas de signe, tu vois, pas de signe. Elle, après, peut-être, elle est un peu stressée, elle conduit. Regarde ça, ce panorama, c'est magnifique. Ah, il y a le lac là-bas. Le lac de Castellane. Nous voilà arrivés. Ça y est, ils sont tous là. Tu vois, ma famille est ici. Ils sont tous là. Il y a la petite qui est là, tu vois, il y a les enfants, tout le monde est là. Ça y est, on est là. On est dans un camping, tu vois, dans la nature, à Draguignan. Voilà. Le ciel est bleu.
Et voilà, je vais me brancher. Alors tu vois, ça c'est un camping qui est ouvert toute l'année à Draguignan, dans le Var, où tu as de la prairie, alors pour les gros véhicules comme le mien bien sûr, mais bon, tu as des mobil-homes un peu partout, tu vois, tout en haut là, partout. Et tu peux aller plus haut, donc c'est ouvert toute l'année, c'est à pied de Draguignan. Maman, c'est combien? Nous on met 20 minutes. 20 minutes à pied, tu vois. 20 minutes à pied, tu es à Draguignan. Sans courir. Hein. Sans courir, si tu vas en giro-roue, tu mets 7 minutes, 8 On minutes. monte ici, on monte ici. Regarde un peu. Regarde. Tu reconnais ça? Un beau... Le logo de Nomad into the Wheels. Voilà. Un beau fourgon qui pourrait être aménagé, ça d'ailleurs. Je suis un peu en recherche actuellement d'un hangar avec un terrain. Donc je suis allé en visiter un, je t'en parlerai prochainement, si toutefois l'histoire se fait. En fait, mes parents veulent acheter ce type de bien pour que je puisse éventuellement m'y stationner et puis éventuellement concrétiser des projets que j'ai dans la tête par rapport à des véhicules aménagés. Puisque bon, mon intention c'est de... Alors pas pour en faire, surtout pour l'expérience pour le moment, hein. Après je sais pas ce que ça deviendra, mais j'ai envie de m'inventer un véhicule. Alors de m'inventer c'est un grand mot, hein, de partir de quelque chose qui existe et de m'inventer quelque chose qui soit dans les idées que j'ai, que je me fais du camping-car pour vivre à l'année, ou du camping-car ou de l'aménager, du fourgon, je sais pas encore, hein. Mais toujours est-il que voilà, j'ai des idées, donc j'ai besoin de surface. J'ai besoin de surface pour le concrétiser, et donc ben, voilà pourquoi on est un peu, ici non pas vraiment, parce que c'est pas ici, mais je suis en train de traverser là. On est allé voir quelque chose, j'en ai peut-être 2 ou 3 à voir encore, et voilà. Voilà, Julien Lafilippe, c'est ça, hein? C'est Julien Lafilippe. T'as gagné ou pas, ou t'es tombé par terre? Dis-moi. T'as gagné ou t'es tombé par terre? Il est du beau. Sacré, t'as un sacré look mon gars. Tu ressembles beaucoup à ta mère là, je trouve.